enfin, troisième partie, en parlant d'un thème dont on parle déjà depuis quelque temps, la crise sanitaire. Première question, quel serait le message que vous souhaiteriez adresser aux indépendants? De tenir le coup. Okay. Tenir le coup parce que, vous savez, j'étais ministre des Indépendants pendant une partie importante de la crise. Il a fallu, à travers le droit passerelle, la réduction des cotisations, toutes les mesures à l'origine que j'ai pu prendre, se battre parfois à la limite de ce qu'on attend du niveau politique pour aider les indépendants. Et ça doit changer. La richesse de ce pays, les emplois qui sont créés, c'est grâce à ces petits entrepreneurs, ces PME, ces indépendants. Et on a, pour certains représentants d'autres partis politiques, sous-estimé la capacité, évidemment financière, de certains indépendants qui aujourd'hui sont dans une situation, ils sont à genoux, ils sont exsangues. Et donc, c'est clair qu'on va devoir continuer au niveau du MR à les aider avec énormément de force si on ne veut avoir des faillites par dizaines de milliers et leurs employés rejoindre les rangs du chômage. Donc, on est au taquet par rapport aux indépendants et on doit attendre du MR encore davantage d'engagement au sein de ce gouvernement pour les soutenir. Est-ce qu'on peut dire que ces indépendants sont les oubliés, les abandonnés de cette crise? Écoutez, ce sont ceux qui ont sans doute en effet été le plus impactés, pas sans doute, ils ont été le plus impactés. Donc il faut bien se rendre compte, par exemple l'Horeca a fermé près de 10 mois sur 13. Des mois pour les métiers de contact, depuis le début de la crise pour l'événementiel, les indépendants de la culture, les indépendants du sport. Donc on a privé ces gens à cause de la pandémie, de leur gagne-pain. Donc on pourra dire qu'on les a abandonnés si dans les semaines, dans les quelques mois ici qui viennent, on n'a pas des politiques de relance en faveur de ces secteurs particulièrement impactés par les fermetures qui ne sont pas mises en place par le gouvernement. Et justement, pour soutenir ces indépendants, vous avez plaidé pour une diminution de la TVA. Est-ce qu'on ne peut pas faire d'autres choses? Donc, on est d'accord qu'on passerait de 21 à 6%. Est-ce que ça va réellement les sauver? Ça en sauvera une partie, parce qu'à partir du moment où vous avez, par exemple pour l'Horeca, donc je plaidais depuis un certain nombre de mois pour une réduction du taux de TVA au niveau de l'Horeca. Le gouvernement a mis la mesure en place. Ici, je plaide pour que les métiers de contact puissent aussi voir une réduction de 21 à 6%. C'est pour leur permettre de recréer une trésorerie. Ils sont à sec. Donc ça veut dire que ils ne vont pas être rendus. Réouvrir n'est pas suffisant. Il doit y avoir des politiques de relance qui accompagnent ces acteurs économiques de proximité que sont nos indépendants. Et ça doit naturellement concerner l'ensemble des secteurs qui ont été le plus impactés. Événementiel, Horeca, métiers de contact, indépendants du sport, de la culture. Il est évident que j'attends, en tant que représentant et élu du mouvement réformateur, ancien ministre des Indépendants, davantage de mesures de relance pour les indépendants à travers des baisses de fiscalité, mais aussi à travers un certain nombre de baisses en matière de cotisation ONSS, et ça, ils ont pu avancer, parce que sinon, l'ONSS, les cotisations ONSS, c'est ce que vous payez quand vous engagez, et donc, si on n'a pas une réduction, ils ne seront pas en mesure, compte tenu de leurs finances, de maintenir l'emploi au sein de leur entreprise, de leur restaurant, de leur salon de coiffure. Donc, il n'y a pas qu'une seule manière d'aider les indépendants. La TVA est une piste, il y a d'autres pistes. Justement, une autre piste que vous aviez évoquée, c'est la class action, ou l'action collective pour les compagnies d'assurance ici. En quoi ça consiste, cette class action?
Et donc, en fait, on a constaté, j'ai pu constater qu'il y avait vraiment un acteur dans notre société qui ne jouait pas le jeu. C'était Essai, les compagnies d'assurance. Pourquoi ? Parce que naturellement, quand vous êtes indépendant, que vous êtes fermé, l'exposition au risque de sinistre diminue. Oui. Mais ce n'est pas pour autant, sur un certain nombre de primes, que les assurances diminuaient les primes versées trimestriellement par les indépendants. Donc il a fallu vraiment se battre au départ du Parlement, par rapport au ministre socialiste responsable, M. Dermagne, pour le pousser à exiger d'un chef des assurances qu'il retourne vers les indépendants pour leur dire sur telle prime, responsabilité civile, sur telle prime, incendie, je vais réduire votre prime parce que vous étiez moins exposé au risque. Eh bien, après des mois de combat, après avoir fait venir les assurances au Parlement pour des auditions, ça bouge enfin. Seulement, en attendant, les indépendants, ils ont dû sortir du cash pour les payer. Et donc, on attend naturellement que l'engagement pris par les assurances, il y a de cela quelques semaines, 1 semaine, 2 semaines, se concrétise et que cela, de manière rétroactive, réduise les primes qui pourraient être concernées par une réduction. Il était temps que ça bouge, et si ça ne bougeait pas, il y avait évidemment la possibilité pour ces indépendants de se réunir en classe action. Quand j'étais ministre des Indépendants, je donnais la possibilité aux indépendants aussi de se regrouper dans le cadre d'une requête au niveau du tribunal afin de réclamer leur dû par rapport à un certain nombre de secteurs qui ne respectaient pas les règles en matière de code de droit économique. C'était possible pour la classe action. Actuellement, il y a une requête qui a été déposée par le SNI, syndicat indépendant, avec les fédérations RECA, par rapport au fait que Unisono, un dépend de la SABAM, continue à faire payer aux indépendants, à ce restaurateur qui n'a eu personne dans son restaurant, à ce restaurateur qui n'a pas ouvert la radio pour diffuser de la musique dans un restaurant vide, eh bien Unisono continue à lui faire payer l'ensemble de la prime alors qu'il n'y a pas eu de diffusion de musique dans le restaurant compte tenu des fermetures. C'est inadmissible. Et donc là, la disposition de classe action que j'avais mis en place quand j'étais ministre est activée par le SNI, un syndicat indépendant qui a de la suite dans les idées que je félicite. Très bien. Écoutez, notre interview touche à sa fin. Je vous laisse le mot de fin. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire pour terminer cette interview ? Mais te dire que tu fais ça très bien, hein, que c'est assez sympa de pouvoir, en tant qu'élu du MR, avoir un contact avec les mouvements de jeunesse du MR. Je sais que vous êtes très dynamique à travers vos émissions, à travers un certain nombre d'activités sociales également que vous organisez. Je vous invite à continuer à mener le bateau des jeunesses libérales avec cette attention à l'humain, cette attention au social. Je trouve que, en tant que jeune, vous répondez en effet à un manque en la matière. La politique doit être plus proche du centre de préoccupation des gens, là où ça fait mal aujourd'hui à travers la crise que nous traversons. Parfait. Chers amis libérales, chers amis libéraux, c'est la fin de cette interview. Je vous retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.